Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada, numéro, je sais plus. En tout cas, aujourd'hui, c'est la lettre R. R comme Rastafari. Oui, aujourd'hui, je suis en manche courte, on est dans le sud de la France, il fait chaud, ça fait du bien un peu. Après les vagues de pluie là et tout, moi il faisait pas froid, mais il faisait un peu humide. Et là, ça fait vraiment du bien d'être sous le soleil, de pouvoir être en manche courte et tout, pouvoir aller cultiver le jardin. Là, toute la matinée, j'étais dans les champs, j'ai désherbé à la machette et tout. Là, ça fait vraiment du bien. Et voilà, bah, ça, tiens, c'est un travail de Rasta, par exemple. Ah ouais, Rasta, c'est pas feignant. C'est juste parce que Rasta, il veut pas travailler comme un Babylonien, c'est tout. Rasta n'a pas envie de travailler pour quelqu'un. Il veut bien travailler avec tout le monde. Enfin, quand c'est pas des trucs trop en dehors de son éthique. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Rastafari. Qu'est-ce que c'est que Rastafari? Qu'est-ce qu'un Rasta? Donc, qu'est-ce que le mouvement Rasta? Vous en saurez plus en regardant ma série de dessins animés qui s'appelle Rastatoons. Enfin, Papy Rasta raconte, pardon. Ça s'appelle Papy Rasta raconte. C'est la chaîne YouTube qui s'appelle Rastatoons et qui parle de ça. Voilà, qui explique un peu le mouvement Rasta, mais moi je vais vous expliquer brièvement, selon moi, voilà, j'ai pas d'artifice, rien de préparé, j'improvise total, je fais comme si je parlais directement avec toi qui me regarde, et voilà quoi. Donc un Rasta, bon, en règle générale, un Rasta c'est quelqu'un qui essaye de vivre le plus naturellement possible, vivre comme vivaient les premiers êtres humains, en gros, les premiers êtres humains, ceux dont on parle dans la Bible, mais aussi ceux dont on parle dans la science. Hein. Je ne parle pas des australopithèques et compagnie, je parle des vrais êtres humains comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà, donc à la base, l'être humain, il était cueilleur, il se nourrissait de racines, de fruits, de légumes qu'il pouvait manger, comme ça, qu'il pouvait manger cru. D'ailleurs, c'est très bon de manger cru. Je mange souvent cru, c'est très très bon. Quasiment tout sauf la pomme de terre peut se manger crue. Donc historiquement parlant, on va dire que les premiers Rastas, c'est né dans les années 30. Il y avait un mouvement qui ne s'appelait pas encore mouvement Rasta, mais qui l'est devenu par la suite. Donc c'est des gens qui étaient dont les parents, les grands-parents, ou eux-mêmes parfois étaient esclaves. Donc à l'abolition de l'esclavage en Jamaïque en tout cas, enfin pas qu'en Jamaïque, mais il y a eu des mouvements comme ça de retour à l'Afrique où les gens ils voulaient retourner en Afrique et y vivre tel que c'était quelque part, retrouver le paradis perdu, y vivre tel que c'était avant la colonisation, avant l'esclavage, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc voilà, à la base,